dit le nom du village ou ni de la ville. Et ils ont donné leur fille en mariage pendant qu'elle était enceinte de moi à un autre homme. Ah Et bon? oui, du coup, la fille allait se marier avec la grossesse. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me donner l'enfant. Et quelques mois après, quand elle a accouché, moi et puis j'ai un meilleur ami, nous sommes allés rendre visite à la fille pour voir l'enfant. Le père est quitté au champ quand il est arrivé avec son fusil. Il nous a menacé, moi et puis mon ami, avec le fusil. Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Alors aujourd'hui, je viens encore avec une histoire assez piquante qu'on va écouter ensemble. Et vous allez me dire à la fin de la vidéo ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi également, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Donc sans plus tarder, regardons la vidéo ensemble. Avant de regarder la vidéo, faites ça. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu es nouveau, abonne-toi. Pardon, je ne veux pas poser cette question. En fait, je voulais parler de quelque chose qui me tracasse un peu. Écoutez très bien. Ça, c'est une histoire d'enfant, en fait. Voilà. Oui, je t'écoute. C'était quand j'étais au bled. Je sortais avec une fille. Et cette histoire date de 6 ans maintenant. Enfant dedans. Disons, bon, je voulais marier la fille, mais ses parents disent qu'on ne peut pas se marier parce que il y a eu des histoires entre les deux familles. Je ne vais pas dire le nom du village ou ni de la ville. Et ils ont donné leur fille en mariage pendant qu'elle était enceinte de moi à un autre homme. Ah bon? Et oui. Du coup, la fille allait se marier avec la grossesse. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me donner l'enfant. Et quelques mois après, quand elle a accouché, moi et puis j'ai un meilleur ami, nous sommes allés rendre visite à la fille pour voir l'enfant. Le père est quitté au champ quand il est arrivé avec son fusil. Il nous a menacé, moi et puis mon ami, avec le fusil. Et on est rentré en brousse. Ça n'a pas été facile pour nous de retourner sur Abidjan. Bon, ce côté est passé. Et ma mère allait demander, comment on appelle ça, demander des comptes à la famille de la fille. Trop énervé, la mère, disons la belle-mère a versé de l'eau chaude sur ma mère. Et jusqu'aujourd'hui, la cicatrice, elle est morte avec. Et ça me fait vraiment mal quand je parle. Et des années après, bon, j'ai quitté, comment on appelle ça, je suis arrivé en Europe. Ça fait maintenant presque 1 an. Et mon ami avec qui je suis toujours en contact, c'est mon meilleur ami. Lui est resté, comme on appelle ça, un jour il se baladait, il a vu la fille à Abidjan dans un quartier. Et les deux ont causé. Il dit, ah, la fille a demandé d'après moi en fait. Il dit, ah, que ton ami là n'est plus ici, hein, qu'il allait, il n'est plus en Côte d'Ivoire en fait. Il est où maintenant? En Europe, quoi? En fait, c'est moi, l'ami, c'est moi, en fait. Oui, que tu es en Europe, quoi. Oui, oui. Et la fille, maintenant, aujourd'hui, je vous parle l'enfant va à l'école. Hein. La fille allait dire, comment on appelle ça, à ses parents que je suis plus, comment on appelle ça, en Afrique. Et il y a 4 jours de cela, je reçois un message de la grand-mère de l'enfant que moi de venir récupérer cet enfant. Donc, ma coach, je sais que c'est vrai aujourd'hui, ma mère n'est plus, mais vous pouvez me conseiller. À cause de cet enfant, ils ont versé de l'eau chaude sur ma mère. Je vais récapituler parce qu'il y a une caviar qui a mis en commentaire, je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Donc, elle n'a pas compris ce que tu as dit. Je vais récapituler. En fait, quand tu étais en Afrique, tu étais dans un quartier, tu avais ta petite amie. Voilà, ta petite chérie que tu aimais beaucoup, elle t'aimait beaucoup. Et elle est tombée enceinte de toi. Et pendant qu'elle était enceinte de toi, ils l'ont prise. Ils sont allés la donner à un autre monsieur. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire genre... En fait, je suis allé me présenter, on allait se présenter à la famille. Eux me connaissent en fait. Ils connaissent ma famille. Donc ça veut dire que quand tu étais avec ta chérie, ta famille allait se présenter chez sa famille pour dire que ils sont venus faire coco.
que c'est leur fille avec leur fille avec toi, tes parents, un truc comme ça. Et les parents n'ont pas trouvé choquant, ils ont accepté. Sauf que tu as continué la relation avec ta fiancée et elle est tombée enceinte de toi. Quand elle est tombée enceinte de toi, en début de grossesse, ils ont pris ta fiancée, ils sont allés la marier à un autre monsieur. Ok. Donc, quand vous êtes allé voir le papa de cette fille-là au village pour lui dire que elle est enceinte de toi. Non, c'est quand elle avait accouché, elle était chez l'homme, elle était mariée, elle était chez l'homme, mais elle a accouché, elle était chez ses parents. Dans sa grossesse, elle s'est mariée, elle était dans son foyer et elle a accouché de l'enfant. Quand elle a accouché de l'enfant que vous avez appris, vous êtes allé au village là-bas pour dire à son papa que l'enfant est de toi. Oui. Et le papa a pris son fusil pour vous menacer. Oui. Vous avez fui, vous êtes rentré dans les champs là. Et vous avez souffert avant de retrouver Abidjan, de retourner à Abidjan. Oui. Maintenant, après ta maman est allée voir la maman de ta fiancée pour lui dire que l'enfant est de toi. Et que même s'ils ont donné leur fille en mariage ailleurs, mais l'enfant, vous devez reconnaître l'enfant parce que l'enfant est de toi. Oui. Et sa maman a pris l'eau chaude, elle a renversé ça sur toi, ta maman. Oui. Et ta maman a gardé même la cicatrice jusqu'à son départ au ciel. Oui. Maintenant, toi, tu as gris-gras et tout, tu t'es cherché, tu t'es battu, tu as tout fait pour rentrer en Europe. Oui. Et quand tu es rentré en Europe, un jour, la fille en question, c'est-à-dire... Même pas un jour, il y a 4 jours de cela. Non, non, je dis un jour, c'est une façon de parler, c'est-à-dire un de ces 4. La fille, elle a croisé comme ça ton ami en question. Et elle a demandé après toi. Et ton ami lui a dit que toi, tu es maintenant en Europe. Oui. Et quand la fille a appris que tu es en Europe, elle a été dit à ses parents que toi, tu es... Mais elle a récupéré, mon ami en question lui a remis moi mon numéro en fait. Ok, donc elle a récupéré ton numéro avec ton ami en question. Donc elle allait maintenant expliquer à ses parents que le jeune là, le père de l'enfant, le vrai père de l'enfant là, on dit maintenant il est en Europe. Donc quand ses parents ont entendu que tu es en Europe, ils ont appelé maintenant, ils ont pris le numéro, puisque la fille avait déjà pris ton numéro, ils t'ont appelé maintenant pour dire que faut aller reconnaître ton enfant, faut aller récupérer ta fille, ton enfant. L'enfant que eux ils ont refusé, ils ont versé l'eau sur ta maman, l'eau chaude sur ta maman à cause de ça. Ils ont pris pistolet pour des fusils pour te menacer là. Aujourd'hui, il faut aller reconnaître cet enfant-là. Ils ont pris pistolet pour des fusils pour te menacer là. Aujourd'hui, il faut aller reconnaître cet enfant-là. Ce qui me fait mal, c'est que l'enfant, c'est photocopie. Tu vas dire c'est photocopie. Ils m'ont mis dans la photocopieuse pour le faire sortir. C'est ce qui me fait mal. C'est pas que l'enfant te ressemble. S'il y avait possibilité, j'allais vous envoyer des photos de l'enfant et puis moi, ma photo, vous allez voir. Photocopie direct. C'est comme si c'est moi en question, ils ont dessiné en fait. Donc, mais ce que je veux savoir, l'enfant porte le nom de qui? Depuis sa naissance jusqu'à maintenant. L'enfant porte le nom de son grand-père. Il porte le nom de son grand-père. Oui. D'accord. Ok. Donc, ils t'ont contacté pour que tu partes reconnaître ton enfant, pour que tu partes récupérer ton enfant. Oui. Voilà. Parce que maintenant, je suis derrière lui. Oui, parce que tu es en Europe aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Moi, ma question... Le live est trop attaqué aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le live est attaqué. Il y a des jours comme ça, hein, où le live... l'enfant est actuellement au CPB. Donc, attends, mon frère. Donc, on tape... Présentement, l'enfant a 7 ans. Avant que l'enfant ne parte à l'école, je suis allé dans leur village à Gagnoua. J'ai mené des enquêtes. J'ai vu que l'enfant porte pas le nom de son père adoptif, mais plutôt le nom de son grand-père. Oui. Donc, ma mère m'a dit non, que de laisser, que l'enfant, ils n'ont pas donné l'enfant de laisser. Et le monsieur est venu à Abidjan avec l'enfant. Oui. Maintenant, ta mère est décédée? C'est bien avant que ma mère est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc, c'est quand j'ai mené les enquêtes sur l'enfant que ma mère m'a dit de laisser ça, qu'à cause de ça, ils ont failli la tuer. Donc, ça veut dire que quand tu as mené tes enquêtes, c'était avant que les parents... Avant que ma mère ne décède. Oui. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc, moi, ma question, présentement, l'enfant a 7 ans. Ce qui me fait mal aussi, c'est que l'enfant me ressemble. À cause de cet enfant, ils ont versé l'eau chaude sur ma mère jusqu'à aujourd'hui. Elle a gardé ses cicatrices jusqu'à elle est morte.
Est-ce que je récupère cet enfant parce que je suis en Europe ou je laisse cet enfant, j'abandonne cet enfant définitivement pour... Si je comprends bien, avant le décès de ta maman, quand tu avais entrepris une démarche pour retrouver l'enfant et tout, ta maman t'avait conseillé de laisser tomber Oui, et oui. que de laisser l'enfant à son À la beau-père. famille, oui. Voilà, que peut-être même que l'enfant, bon, ça sert à rien de laisser tomber, d'oublier. Oui, Ta maman, c'est ce qu'elle t'a dit avant de oui, partir, oui, avant de quitter ce monde. oui, Aujourd'hui, comme les parents de la fille savent que tu es en Europe, ils oui, veulent que maintenant tu pas te reconnaître l'enfant et que tu récupères ton enfant. La question que tu me demandes aujourd'hui, tu me poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois reconnaître ton enfant, si tu dois renouer contact avec ton enfant ou si tu dois laisser tomber et puis voilà, c'est ça? oui, oui. Mhm. Ok. Toi-même au fond de toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux pas en fait. Mais mon ami m'a dit de récupérer l'enfant, de donner mon nom à l'enfant. Parce que lui, c'est un ami, il est comme un frère pour moi, on a grandi ensemble. En tout cas, je peux dire, il est plus que les membres de, je l'aime plus que les membres même de ma famille. C'est un ami proche en fait. Il m'a dit que de prendre l'enfant, de donner mon nom à l'enfant. Moi, j'ai refusé. Et jusque-là, lui au moins, on est sur ce débat. Ok, bon. Moi, en tant qu'une mère, je viens vers vous. Mhm. Parce que celle qui peut me conseiller aujourd'hui n'est plus. Oui. Alors, toi, au fond de toi, tu n'as pas envie de reconnaître cet Non, enfant-là parce qu'il y a eu non. trop de blessures, il y a eu Oui, trop oui, de méchanceté oui, et des paroles très Sauf que blessantes. l'enfant reste innocente. Et ils sont restés en toi, donc tu n'as pas envie de reconnaître ton enfant, de récupérer ton enfant. Et ton meilleur ami, qui est comme ton frère, oui, lui te demande de reconnaître l'enfant parce que l'enfant est innocent. oui, Ok. Maintenant, toi, tu ne sais pas quelle décision prendre. C'est oui, pour ça que tu es monté sur mon live pour me demander. oui, Tu sais, je dis toujours que les enfants n'ont rien à voir avec les problèmes des adultes. C'est-à-dire que ce qui se passe entre les adultes, les enfants n'ont rien à voir. Et puis, je pense que même si ils n'étaient pas contents, ils ne pouvaient rien faire. oui, Un enfant reste un enfant. Qu'est-ce qu'il peut décider? Même si la situation qui se passe, même si ses grands-parents, l'attitude de ses grands-parents n'est pas une bonne attitude, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un enfant qui est innocent. Ce qui veut dire que toutes les décisions qui ont été prises ne viennent pas de l'enfant. oui, L'enfant, il subit. C'est-à-dire que l'enfant, on dit ça et l'enfant, il est dedans. Il n'a pas son mot à dire. Moi, oui, je dis aujourd'hui, si la famille est revenue vers toi pour que tu puisses reconnaître ton enfant, je dis simplement que c'est par intérêt, c'est trop, c'est malsain. Juste parce que tu es en Europe, tu vois? Juste parce oui, que tu es en Europe, ils se disent que oui, si tu reconnais ton enfant, tu vas envoyer les 100 euros, les 150 euros, les 200 euros. Eux, ils vont manger parce qu'ils ont faim. C'est une famille qui a faim. Voilà. Donc, eux, ils se disent que si tu reconnais ton enfant, puisque tu vas nourrir ton enfant, eux, ils vont oui, profiter de ça pour aussi manger. oui, Donc, ce qui fait que le fait même que tu penses que l'argent que tu vas envoyer, ils vont manger, ils vont dépenser là, ça te fait mal parce que c'est une famille qui est très méchante. oui, oui, Mais, Waouh, cette histoire. Donc, il a eu à faire un enfant avec une fille et elle était enceinte. Elle allait marier un autre monsieur étant enceinte. Waouh. Il y a quand même les familles idiotes. Et actuellement, comme il est en Europe, on demande qu'il vienne reconnaître l'enfant. Pour que de temps en temps, il envoie un peu d'argent. Bon, ça sont les mendiants. Ils ont faim là. Pour moi, il reconnaît cet enfant dans une condition, si il part avec l'enfant. Et vous, la famille, vous coupez les liens. Ah oui, parce que il a beaucoup subi avec le tiraillement avec cet enfant, jusqu'au point où on a versé de l'eau chaude sur sa maman. Et sa maman est décédée avec la cicatrice là sur elle. Franchement. Et aujourd'hui, comme il est en Europe, on dit, viens récupérer, viens reconnaître ton enfant. Reconnaître, c'est-à-dire mettre ton nom sur l'acte. Et une fois qu'il aura mis son nom sur l'acte de l'enfant, ça devient son enfant. Et étant en Europe, il va devoir envoyer une pension alimentaire. Franchement, pour moi, je lui conseillerais de prendre son enfant et d'aller en Europe avec elle. S'il y a possibilité qu'il parte avec l'enfant et il éduque son enfant là-bas, peut-être avec sa nouvelle compagne, je sais pas trop. Mais pas qu'il reconnaît l'enfant pour envoyer de l'argent de temps en temps.
c'est pas une bonne idée de traiter avec cette famille-là. Pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Quant à moi, c'est mon idée, hein. C'est mon avis, mon humble avis. Surtout, n'oubliez pas de faire ceci avant de quitter la vidéo. Faites ceci, les gars. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À plus.